Mon trépied est cassé, donc à tout moment vous tombez pendant la vidéo, bah je vous aurais prévenu quoi. Voilà. Bonjour. Ça fait trop bizarre de refilmer, ça fait tellement longtemps parce que je suis une trop mauvaise élève et mon vlog actuel est totalement en stand-by. Mais je vais le reprendre. J'ai filmé des bouts, je suis tombée malade. Bon, vraiment rien de grave, mais les maladies d'hiver, même si on est encore en automne, mais les maladies avec les changements de température. Et après, voilà, j'ai pris ça pour des vacances, j'ai totalement laissé tomber. Et je me suis dit là c'est bon, on se reprend en main. Et je me suis dit en attendant du coup que ce vlog voit le jour et soit terminé, je vais faire un autre petit concept en vidéo et tadam, nous y voilà. Donc ce que je voulais faire en fait, j'avais un concept que j'avais vu il y a quelques mois que je voulais donc refaire, mieux vaut tard que jamais on va dire, parce que vous verrez il est totalement dépassé. En fait je vais répondre à un thread de questions qui ont été posées sur Twitter, qui s'appelle plus Twitter d'ailleurs maintenant, qui ont été donc écrites en août par la youtubeuse Sometimes She Writes. De toute façon je vous mettrai sa chaîne en descriptif. Et donc j'avais vu justement une autre youtubeuse qui s'appelle Birdie Lee, dont je vous mettrai également la chaîne, qui avait répondu à ces questions en vidéo. Donc des questions sur l'écriture, sur la pratique de l'écriture et aussi sur le projet en cours. Enfin, oui, vous avez compris. Et du coup je me suis dit bah tiens ce serait cool que je le refasse. Et puis le temps est passé, on n'était plus du tout en été, je me suis sentie super hors sujet. Mais je me suis dit c'est pas grave, de toute façon c'est ma chaîne. Alors si j'ai envie de répondre à des questions qui datent d'août en novembre, et ben allons-y, faisons-le. Donc nous y voilà. J'ai fait une petite sélection déjà sur mon téléphone, c'est pour ça que je le regarde en vous parlant, avec vraiment un screen super zoomé. Comme vous pouvez voir je vois rien, mais c'est pas grave. Et donc du coup j'ai sélectionné quelques questions, je pense pas que je répondrai dans l'ordre. Et je crois que je vous ai déjà dit avant de m'éparpiller encore, mais je ne répondrai pas à tout. Parce que j'ai pas envie que ma vidéo dure 15 ans. Même si je sais que je suis déjà en train de m'éparpiller et qu'elle va durer 15 ans. Mais j'espère que ce sera pas trop chiant. Je vais essayer de vous faire un truc rapide. Et donc du coup pourquoi je réponds à ces questions et pourquoi je fais cette vidéo, outre le fait que je veuille combler l'absence de vlog, c'est tout simplement que je me suis rendu compte en postant mon vlog de cet été sur le projet que j'ai fait en juillet et août. J'ai réalisé que j'avais jamais parlé vraiment de mon premier projet, enfin mon projet principal qui m'occupe depuis août 2022, qui est donc un livre young adulte en 4 tomes. Je suis déjà en train de spoiler les réponses aux questions en vous disant ça, mais tant pis. Et donc du coup je me suis dit bah en fait ce serait bien d'avoir une manière de pouvoir vous le présenter un peu dans les grandes lignes, mais plus en détail quand même. Et donc en me rappelant justement de cette vidéo que j'avais vue, je me suis dit c'est parfait, allons-y. Donc c'est parfait, allons-y. La première question que j'ai sélectionnée, c'est donc tu bosses sur quoi en ce moment? Donc c'est l'occasion de vous faire un petit récap. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de mes projets d'écriture? Alors, on avait commencé en août 2022. Je sais pas pourquoi je dis on, c'est encore une fois moi et la voix dans ma tête certainement. J'avais commencé en août 2022 donc un projet d'une saga young adulte en 4 tomes. Qui devrait donc m'occuper encore un paquet de temps. J'avais terminé la rédaction du premier tome en juin 2023. Je l'avais laissé un petit peu reposer, mariner avant de pouvoir y retourner faire la réécriture. Et pendant ce temps-là, en fait, je suis tombée sur un concours d'écriture qui avait comme deadline septembre 2023, que j'ai perdu, mais c'est pas le cœur du sujet. Et du coup j'avais mis totalement en stand-by ce projet de saga pour écrire vraiment un one-shot pendant l'été. Donc avec un total autre thème évidemment. Et donc du coup ça, voilà, on le met de côté. Donc ça c'est un projet que j'ai fait vraiment de façon éclair et que je vais devoir bien et beaucoup retravailler. Surtout que du coup entre temps j'ai découvert un autre concours d'écriture qui finit en février, auquel je voudrais participer avec ce roman en one-shot. J'espère que vous me suivez encore parce que je suis déjà en train de m'éparpiller. Et donc du coup ce projet là de l'été je l'ai mis en stand-by actuellement. Et là j'ai commencé la réécriture de mon tome 1 en même temps que j'avais commencé il y a quelques mois le premier jet de mon tome 2. Donc voilà, là je suis full saga. Donc voilà sur quoi je bosse en ce moment. Je fais de la réécriture. C'est ce que vous verrez dans mon vlog s'il sort un jour. Et s'il sort jamais, et ben vous l'aurez entendu ici.
La question 2, ça fait combien de temps que tu travailles sur ce projet? Donc bon, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois depuis le début de cette vidéo, mais je l'ai commencé en août 2022. Mais je m'y suis vraiment mise sérieusement en novembre 2022. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce projet, je ne l'ai pas repris, mais quand je l'ai commencé, ça faisait 6 ans que j'avais arrêté d'écrire. Alors, quand je dis arrêter, il y a eu des tentatives entre-temps de recommencer, mais qui n'ont jamais été très fructueuses. Parfois, je pensais que j'avais repris un rythme d'écriture, mais à chaque fois, ça durait un mois maximum, et puis je réabandonnais et ça redisparaissait. Donc, quand je suis arrivée avec cette idée donc de nouveau projet, je pense que je me suis dit que ça allait être un truc qui allait m'animer pendant un mois et que j'allais encore repartir et que j'arrivais plus à écrire, c'était fini pour moi et il fallait que je me trouve une autre passion que je ne trouvais pas. Et puis finalement les mois sont passés et j'ai réalisé que je continuais, que au contraire j'étais de plus en plus inspirée, que vraiment je sentais que j'étais en train de renouer avec cette passion pour l'écriture. Donc à partir de novembre je me suis dit bon là ça y est, vraiment ça s'est réenclenché et là fais-toi une bonne routine, mets-toi à fond. Et à partir de là je me suis mise à écrire tous les jours et c'était vraiment reparti. Et là ça fait plus d'1 an que ça se passe comme ça, donc c'est vraiment chouette parce que ça y est, j'ai renoué avec ma passion et ça c'est quand même trop cool. La question suivante que j'ai sélectionnée c'est quels sont les thèmes principaux de ton projet? Alors, les thèmes principaux de mon projet, alors si tant est que c'est un thème, déjà je dirais la musique. Je vous en ai déjà parlé 15 000 fois dans mes vlogs, mais la musique ça m'inspire énormément, donc je vais pas vous refaire des gros blabla. Mais voilà, un thème, la musique et la passion pour la musique. Je sais pas vraiment si c'est considéré comme un thème, mais prenez en compte cette information et faites-en ce que vous souhaitez. Ensuite, un deuxième thème, je dirais la famille. C'est quelque chose qui est pas mal récurrent dans mon livre. Tout simplement parce que mon héroïne a une histoire familiale assez compliquée. Elle a été élevée par ses grands-parents parce que sa mère l'a eue très jeune et a réalisé qu'elle préférait la confier à ses parents plutôt que de l'élever toute seule parce qu'elle ne s'en sortait pas tout simplement. Mais donc tous les étés mon héroïne revoit sa mère pendant 1 mois histoire de garder contact et donc du coup justement c'est un de ces étés qu'on suit quand on arrive dans le livre, dans le tome 1. Donc du coup la famille c'est quand même un sujet assez important. Et ensuite un autre thème qui est très important, qui est vraiment mon fil conducteur on va dire, c'est comment grandir, parce que c'est quand même une question qu'on se pose toute notre vie je pense. Chaque nouvelle étape est compliquée et je trouve que cette étape justement de la fin d'adolescence, quand tout change encore plus qu'avant, c'est vraiment un gros bouleversement et donc c'est quelque chose que je voulais exploiter. Et aussi j'ai dit enfin, mais en fait il y en a encore un qui est vraiment justement vraiment encore plus le fil rouge finalement, c'est comment être soi, comment être soi-même. Il y a beaucoup cette question du culte des apparences, de vouloir rentrer dans le moule pour s'intégrer, de comment être soi, comment trouver qui on est, comment oser être qui on est en public. Voilà, ça, je pense que c'est plus clair expliqué comme ça. Donc voilà, ça c'est des questions et des thématiques qui sont assez récurrentes dans mon livre. Évidemment, vu que c'est une saga, il y a d'autres thèmes, mais qui seront plus mineurs, je pense. Ça c'est les choses à avoir en compte pour comprendre ce que j'écris. La question suivante que j'ai sélectionnée, c'est pourquoi tu t'es dit je vais bosser sur ce projet et pas un autre. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justement c'est le projet qui m'a vraiment remis en selle au niveau de l'écriture. Et donc ça s'est imposé à moi, j'ai pas eu vraiment de questionnement de pourquoi j'allais bosser sur celui-ci à ce moment-là. C'est juste que ça m'est venu à ce moment-là justement. Et que voilà, j'ai saisi l'occasion que mon cerveau coopère au niveau de l'écriture et que vraiment l'imagination revienne, que tout revienne, que la routine revienne. Et donc voilà, puisque ce projet-là, ça a fonctionné pour faire renaître ma passion de l'écriture, tout simplement. Ça s'est imposé à moi que j'allais continuer de l'exploiter au maximum. Et nous y voilà maintenant tous ces mois plus tard. Et plus généralement, pourquoi j'ai choisi de bosser sur ce projet avant tout ça, avant que ce soit justement le projet qui me guide de lui-même.
C'est que j'ai toujours eu cette idée de vouloir écrire une saga young adulte, enfin une saga même adolescent. En ayant lu le journal d'Aurélie Laflamme quand j'étais plus jeune, ça a vraiment été une grosse inspiration littéraire. Parce que c'est vraiment une saga qui était super importante pour moi quand j'étais plus jeune. Et je sais que déjà quand je la lisais à l'époque, je m'étais toujours dit que je voulais vraiment écrire pas quelque chose qui y ressemble, mais quand même. Je voulais aussi ma saga pour adolescents qui puisse me faire ressentir tout ce que cette saga-là m'avait fait ressentir quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, du coup j'ai toujours eu cette idée dans un coin de ma tête et il s'avère que c'est arrivé comme ça. Que finalement j'ai pu concrétiser les choses et que je les concrétise encore actuellement. Alors la question suivante, c'est une chanson qui représente bien ton projet. Donc là je vais aller très vite sur celle-ci parce que j'ai déjà fait la vidéo justement de ma playlist d'écriture, donc j'ai pas envie de vous saouler avec ça beaucoup trop. Mais une chanson qui représente super bien mon tome 1, comme j'ai pu déjà le dire, c'est Sad Boy Summer de Negative 25. Je vous mettrai le screen si j'y pense quelque part, ou je vous mettrai la chanson en description. Et donc c'est tout, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. La question suivante que j'ai trouvée très amusante, si tu devais faire une soirée pyjama avec tes personnages, quelle série ou film regarderiez-vous? Quels snacks seraient au menu et quelles activités feriez-vous? Alors déjà, surtout au stade où j'en suis actuellement, je pourrais pas faire une soirée pyjama avec tous mes personnages, sinon il y aurait trop d'embrouilles entre eux, ce serait terrible. Mais si je faisais une soirée pyjama avec juste mon héroïne, je pense déjà qu'on regarderait 30 ans sinon rien. Je pense qu'on mangerait à peu près n'importe quoi qui passe, plein de chocolat et de trucs comme ça. Mais elle le dirait pas à ses autres copines parce que voilà, elles auraient trop le culte au corps et le culte de il faut être super maigre et faire bonne impression alors que c'est n'importe quoi. Mais elle le comprendra plus tard. Et quelles activités feriez-vous? Alors pareil, c'est un truc qu'elle cacherait à ses copines parce qu'elle trouverait ça trop honteux. Mais on ferait plein de ces questionnaires dans les magazines pour ados, tous les tests là, genre... je sais pas, quel garçon est fait pour vous, machin, plein de trucs comme ça, on les ferait tous. On irait certainement sur BuzzFeed aussi pour trouver encore d'autres tests de personnalité à faire. Et voilà, on ferait certainement ça. Peut-être d'autres activités, mais c'est la première qui me vient en tête. Alors la question suivante, c'est de savoir où est-ce que je me situerais sur une échelle de 1 à 56. Si 1 est la planification plus qu'intense et 56 c'est YOLO l'escargot. Donc là on parle plus vraiment de mon projet en soi mais de ma pratique de l'écriture en général. Et donc je me situerai je pense à 25 on va dire, c'est pas le juste milieu mais presque. Pourquoi? Parce que je pars pas non plus en freestyle, enfin je pars plus en freestyle alors qu'avant c'est carrément ce que je faisais, mais ça c'était avant. Maintenant je suis devenue quelqu'un de très anxieux qui est en train de penser à 15 000 trucs dans sa vie. Ce qui fait que je peux pas juste me lancer comme ça dans l'écriture et directement savoir où j'en étais parce qu'il y a toutes ces pensées parasites qui me gênent. Donc j'ai quand même besoin de prendre des notes et de toujours un peu savoir où j'en suis, où j'en étais. Donc il y a quand même une part de planification. Aussi ça m'aide justement à me restructurer après cette longue pause, justement pour garder le rythme. J'aime bien avoir des petites notes, au moins quelques phrases à chaque fois par chapitre pour savoir où je vais. Mais après je dirais pas non plus que je fais une planification intense, surtout qu'il y a beaucoup de choses que souvent je modifie, je change de place. Parfois dans mes plannings j'ai juste des gros trous et puis on improvise plus tard. Donc voilà, je suis pas en mode contrôle fric de la planification, mais il me faut quand même une petite base pour savoir où je vais. Alors ensuite j'ai dû dégainer mon ordi pour répondre à la question suivante qui est quel est le premier mot de ton projet et le dernier que tu as écrit pour le moment. Donc là on repart à mon projet. Donc je vais me baser sur la réécriture du coup pour vous répondre à ça. Le premier mot est tout et le dernier mot est souffrance. Alors c'est pas un livre super triste non plus, alors faut pas vous croire, faut pas vous fier à ça. Mais je me suis dit je vais vous lire la phrase en entier, ce sera peut-être un peu plus parlant que juste tout est souffrance. Donc ma première phrase est tout est tellement normal que ça me donne envie de pleurer. Et la dernière phrase qui est une réplique de dialogue qui est si tu veux me jeter du balcon, fais-le vite qu'on abrège mes souffrances. Voilà, avec ça vous n'êtes pas trop servi pour en savoir beaucoup, mais voilà ce que je peux faire pour vous. Ensuite la question suivante que je trouvais aussi intéressante est quel a été le premier livre que tu as lu et qui t'a fait dire c'est pour ça que je veux écrire. Je l'ai trouvée intéressante parce qu'en fait j'ai réalisé en réfléchissant que moi j'ai l'impression que j'ai toujours écrit.
J'ai pas de souvenir de ma vie sans que l'écriture en fasse partie. Donc c'est pas un livre qui a déclenché tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais une très très grande lectrice en même temps que j'écrivais. Donc il y a plein de livres évidemment qui ont nourri mon processus créatif, ça c'est certain. Mais il n'y a pas vraiment un livre où je me suis dit waouh, maintenant j'écris. J'écrivais déjà avant, j'écrivais en même temps que je lisais. Tout s'est fait un peu ensemble, c'était vraiment une collaboration entre l'écriture et la lecture. Mais malgré tout, il y a des livres qui m'ont beaucoup influencée. Donc je vous ai déjà cité Le Journal d'Aurélie Laflamme tout à l'heure. Et un autre livre qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est, alors je sais plus le titre exact, je crois que c'est Confession d'une accro du shopping, si je dis pas de bêtises, de Sophie Kinsella. Je suis pas sûre d'avoir lu toute la saga en entier, mais je sais que j'en ai lu beaucoup. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup nourri mon écriture. Et puisque je vous l'ai pas dit, Le Journal d'Aurélie Laflamme, ça a été écrit par India Desjardins. Voilà, et des livres plus récemment qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment donné envie encore plus d'écrire, je pense que c'est les livres de Tyler Jenkins Reid. Je sais absolument pas prononcer son nom, donc oups. Mais voilà, ça c'est beaucoup plus récent que je les ai découverts, mais ça aussi ça m'a pas mal reboosté dans ma pratique de l'écriture. Alors la question ensuite que j'ai sélectionnée est: y a-t-il un chat dans votre projet? Moi je dis juste que tous les projets sont meilleurs avec un chat. Et je suis navrée de vous annoncer qu'il n'y a pas de chat dans mon projet. Parce que mon héroïne vit avec ses grands-parents et sa grand-mère est assez maniaque et contrôle fric. Et je pense qu'elle pèterait les plombs s'il y avait un chat. Mais dans mon 4e tome où mon héroïne partira à l'université, pourquoi pas, je pense qu'elle pourrait adopter un chat à ce moment-là si ça peut rassurer quelques-uns. Et enfin, la dernière question, je trouvais qu'elle était très bien pour clôturer cette petite vidéo qui finalement est moins longue que prévu, donc heureusement, j'espère que ça a été pour vous de me suivre jusque-là. Mais la dernière question est: pourquoi tu écris? Et donc préciser, je ne veux pas parler de ce projet, je veux dire en général. Et du coup, je me suis beaucoup posé la question justement pourquoi j'écris. Et c'est en fait tellement compliqué de répondre à ça. Je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné du coup, parce que ça me met des bâtons dans les roues sur ma propre vidéo. Mais pourquoi j'écris? Parce que c'est vraiment ce qui m'anime, parce que j'ai l'impression que c'est une part de moi tellement importante que je me vois pas arrêter à nouveau et reperdre cette partie de moi qui m'a tellement manqué ces dernières années. Et justement, en ayant perdu ce rapport à l'écriture pendant 6 ans, c'est en le retrouvant que j'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué. Et il y a plein de choses comme ça où quand on les perd, on se rend pas compte à quel point c'était important. Ah, c'est vraiment une phrase bateau, ça c'est trop nul. Mais bon, peu importe, dans le contexte de l'écriture ça passe. Mais voilà, vraiment en ayant retrouvé cette passion, j'ai réalisé à quel point ça avait été un grand vide en moi depuis l'avoir. Vraiment j'ai réalisé que mon rêve ça a toujours été de vivre des livres, d'écrire des livres. Et à 25 ans il est temps de réaliser ses rêves. Donc j'essaye de m'en donner les moyens, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, j'espère avoir encore une grande vie devant moi pour pouvoir me donner les moyens de réussir tout ça. Mais en tout cas, j'écris parce que c'est ce qui m'anime et qu'il faut absolument que je nourrisse ça. Parce que c'est tellement important en moi, c'est tellement une partie de moi. Voilà, ma passion c'est l'écriture et je suis contente de pouvoir le dire. Je suis contente justement que ça soit à nouveau vrai. Et j'espère que je ne vais plus jamais perdre cette petite flamme pour l'écriture parce que c'est trop important. Donc voilà, c'est avec cette belle déclaration d'amour à l'écriture que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser éventuellement sur mon projet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi ça me ferait plaisir de discuter avec vous. Et puis si vous n'avez pas d'autres questions, et ben ne les posez pas. Et puis voilà, j'espère en tout cas vous retrouver bientôt. Donc dans mon vlog que j'essaierai de ne pas poster trop tard. Mais pour ça il faut que je continue de le filmer, donc j'y retourne. Et puis merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je sais que c'est une phrase aussi super bateau à dire, mais en vrai ça fait trop plaisir parce que je pensais vraiment juste poster mes vidéos dans mon coin et là on est plus de 200. Bon voilà, je sais que je suis juste quand même dans mon coin malgré tout. Un grand coin où on est 200 personnes et ça c'est quand même trop cool. Donc merci à vous et j'espère vous revoir très vite.